La parole est à Jean Sol du groupe Les Républicains pour 2 minutes, s'il vous plaît. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, la Commission des Affaires sociales mène une mission d'information que je rapporte avec mes collègues Céline Brulin et Daniel Chassaing sur l'état des lieux de la santé mentale depuis la fin de la crise sanitaire. Les travaux nous ont confirmé ce que chacun de nous observe dans son département. Les centres médico-psychologiques, CMP, sont à bout de souffle. Conçus comme le point pivot de la prise en charge des troubles psychiques, les délais d'attente moyens pour une première consultation médicale sont de 6 mois et atteignent parfois 1 an. Ils sont contraints de se concentrer sur les patients les plus sévèrement touchés et abandonnent tout espoir de faire de la prévention. De nombreux psychiatres ou des directeurs d'établissements nous ont fait part de leurs difficultés à obtenir des moyens pour leur CMP. Les agences régionales de santé accordent en priorité des financements aux organisations particulièrement innovantes. Ces centres ne sont pas toujours innovants, mais ont fait leurs preuves pour impulser la prise en charge et coordonner les soins. Pourquoi donc ne pas prioriser, Monsieur le Ministre, les CMP et les CMP infanto-juvéniles dans le financement de la psychiatrie? Si la pénurie de médecins psychiatres ne peut se résoudre rapidement, au moins pouvons-nous accorder des crédits pour des postes d'infirmiers en psychiatrie et d'infirmiers en pratique avancée? Merci, chers collègues. La parole est à Monsieur le Ministre pour 2 minutes. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Sénateur Sol, merci pour votre contribution dans le cadre de la Commission des Affaires sociales. Je pense que les CMP, vous avez tout dit dans votre question et vous savez effectivement les réponses. Ces délais sont relativement insupportables. Cependant, dans bon nombre de territoires, et dont les vôtres notamment, nous avons la chance encore d'avoir cette prise en charge en secteur. Cette sectorisation de la psychiatrie est fondamentale. Les CMP ont un rôle fondamental et naturellement qu'il faut aider à leur réarmement. Donc en fait, là encore, il n'y a aucune restriction budgétaire. Les seules restrictions que nous avons, c'est de pouvoir avoir davantage de professionnels formés pour pouvoir les mettre dans ces CMP. Donc il n'y a pas de priorisation. Enfin, moi, je priorise tous les professionnels de santé qui veulent s'engager dans les CMP. Il n'y a pas de sujet budgétaire. Ensuite, il y a d'autres façons de pouvoir avancer, notamment sur les projets territoriaux de santé mentale. Je vous l'ai dit, il y aura une action particulière avant l'été sur la prise en charge, notamment des plus jeunes. Mais ces délais restent assez insupportables. C'est pour ça que ça sera lieu aussi à présentation d'un certain nombre de propositions par le Premier ministre avant la fin du mois d'avril, qui, quelque part, sont aussi une des composantes des déserts médicaux. Il y a des déserts médicaux sur l'ensemble de la prise en charge des pathologies, notamment de la santé mentale, et j'espère que tous les professionnels de santé qu'on va pouvoir faire venir, que ce soit nos étudiants partis à l'étranger, que ce soit notre formation initiale, que ce soit notre formation continue, que ce soit nos jeunes docteurs, vont concourir tous à régler les problèmes territoire par territoire. Et je vais, d'ici quelques semaines, faire un travail très fastidieux, mais je vais prendre tous les départements de France et intercommunalité par intercommunalité. Je ne peux pas descendre à l'échelon de la commune. Je vais faire clairement un diagnostic clair de savoir si effectivement il y a une offre de santé ou pas. On va redescendre à l'échelon de l'EPCI qui me paraît le bonne échelle, puisqu'on sait très bien qu'on ne pourra pas remettre des acteurs de santé dans l'ensemble des communes, même si on le souhaiterait tous, mais à l'échelon de l'intercommunalité semble le bon maillage. Merci, Monsieur le Ministre. Mon cher collègue, vous avez 45 secondes. Oui, Monsieur le Ministre, je vous remercie pour votre réponse. Tout l'enjeu de la grande cause nationale qui est érigée pour 2025 sera, à mon sens, de traduire des actions identifiées par la feuille de route ou les assises en financement effectif sur le terrain.